Salut, c'est Alice. Je vais vous présenter les règles de Yinzi. Donc Yinzi c'est un jeu que j'adore, je pense que je ferai une vidéo pour en parler de mon avis dessus. Ici je vais vous raconter les règles. Je vais pas faire une explication ultra détaillée qui fait que vous n'avez plus du tout besoin de lire le livret de règles. Mon but ici c'est plus de faire comprendre un peu les mécanismes de jeu pour faciliter la lecture des règles. Je pense que Yinzi c'est un jeu qui demande vraiment d'avoir lu les règles, peut-être pas forcément tout en détail, mais au moins les phases d'administration, au moins les bonus, savoir où chercher les trucs dans le livret, parce que pendant la première partie, on a besoin de vérifier les choses, c'est un peu indispensable. Et moi personnellement, le setup ça me fait chier d'en parler, ce genre de truc. Donc voilà, puis je trouve que de toute façon il y a besoin du livret pour vérifier autour. Du coup, ça va pas être vraiment tous les points pour ne plus avoir besoin de rien lire du tout. Ça va vraiment être l'idée du jeu, en assez détaillé pour pouvoir comprendre vraiment les grands principes, j'espère. Voilà, bon après je peux me foirer ou on verra bien. Alors, dans l'Inzi, on est en train de... Donc le thème déjà c'est qu'on est en Chine au XVIIe siècle, lors d'une industrialisation assez massive. Donc en fait au début, le pays est assez rural, donc on a quelques plantations qui existent, principalement de nourriture sur le plateau et un peu de sel. Et petit à petit, on va rajouter différents types de plantations, qu'on va les vendre au marché urbain avec une urbanisation pour donc créer des matières premières qui vont ensuite être transformées pour créer des biens que l'on va exporter. D'accord. Donc petit à petit, on va changer d'échelle de commerce. Ça va se voir d'ailleurs assez sur le plateau, donc le thème en fait c'est ça. Du coup, sur le plateau, qu'est-ce qui va se passer ? Globalement, je vais d'abord parler des ressources et donc de ce flot de ressources. C'est pas le seul truc qui se passe dans le jeu, mais c'est vraiment le truc à bien comprendre. Donc sur le plateau, on a des plantations. Donc les plantations, c'est les choses qui sont imprimées comme ça sur... Donc, hop, on a différentes régions sur le plateau. Donc une région, deux régions, trois régions, quatre régions. Chaque fois, on a une région de plantation comme ça qui est dessinée au-dessus. Et ça, c'est un marché urbain, ça représente la ville. Du coup, sur ces plantations ici, donc qu'elles soient déjà imprimées sur le plateau ou qu'on les ait rajoutées, peu importe, c'est pareil. On va pouvoir avoir des cubes. Ces cubes représentent des ressources. Donc si c'est sur des pêches, ça représente des pêches. Si c'est sur des choux, ça représente des choux. Si c'est sur de la canne à sucre, c'est quoi ça ? Sur de la canne à sucre, ça représente de la canne à sucre, mais ça doit pas être de la canne à sucre. Ça doit être de la cannelle, je pense. Sur du coton, ça représente du coton. Sur du bambou, ça représente du bambou, etc. Ces ressources sont pas énormément... Donc, alors, point de vue des types de ressources qu'on trouve dans les champs. Il y a aussi du riz. Donc ça, c'est les champs de riz. On trouve un peu trois types de ressources. Et demi. La nourriture. Donc la nourriture, c'est le riz, qui est un peu particulier. Plus tard, on aura des maïs et du blé, à partir du moment où les Européens viendront commencer à faire du commerce. Et on a du chou, des patates et des pêches, qui viennent... Enfin non, c'est les patates et les maïs qui sont importés une fois qu'il y a du commerce international, et le blé qui est déjà là. Enfin, mondial plutôt. Donc ça, donc on a des ressources de nourriture. Les ressources de nourriture, ça sert à nourrir sa population et potentiellement à être vendu à ce marché-là qui s'appelle le marché rural, qui est une action qui peut être faite à tout moment. Je reviendrai un peu plus tard. On verra. Donc la nourriture, première catégorie, avec différentes gradations dedans. Ensuite, il y a les biens qui peuvent se vendre au marché urbain. Donc là, on a du rami comme ça, on a du bambou, on a du coton, on a de la cannelle, on a des... Bref, un peu tout ce qui est dessiné sur ces tuiles-là, qui n'est pas de la nourriture, dont le but c'est simplement de se vendre au marché des villes. Donc le type précis de ressources ne va pas avoir de fonction précise, c'est juste où est-ce qu'on peut les vendre. Et géographiquement, donc là par exemple, il y a un emplacement pour vendre du rami, là aussi, mais je vois un exemple, ici il y a un emplacement pour vendre du coton. Bon, des fois, il y a des ressources qu'on peut vendre à certains endroits et pas à d'autres. Là, j'arrive plus à trouver quoi, mais bon, il y en a. Voilà, par exemple, ici, on peut pas vendre de bambou, alors qu'ici, on peut vendre du bambou. Donc c'est ça que ça va changer sur le type de ressources. Du coup, c'est quasiment interchangeable, faut juste un peu repérer qu'est-ce qui se vend. Et ensuite, on a le sel et un peu le thé vert. Donc le thé vert, ça sert à la fois de ressources comme les autres, ça c'est du thé vert qui peut se vendre au marché, et à la fois il est un peu particulier, mais ça on verra plus tard. Et le sel comme ça, donc les mines de sel sont très particulières parce que toutes les caisses du plateau peuvent être écrasées tant qu'il n'y a pas d'usine dessus, sauf le sel. Et le sel, il a un rôle pour le coup un petit peu particulier qui va toujours pouvoir être exporté. Voilà, donc le sel c'est un petit peu en dehors de ça, même s'il peut aussi être vendu au marché urbain. Globalement, quand on va rajouter des trucs dans les champs, quand c'est un champ qui est déjà existant, on met un cube. Quand c'est un champ qu'on crée, on va rajouter 2 cubes. Mais ça, j'y reviendrai sur comment est-ce qu'on crée ces cubes. Une fois qu'on a des cubes comme ça dans les champs, on va pouvoir les vendre au marché.
Donc là, par exemple, si je suis le joueur rose et que j'ai un thé, donc ça représente du thé dans un champ, ou dans un artisanat local, je vais pouvoir aller le vendre au marché urbain. Donc soit sur place, soit à côté. Il va y avoir des capacités de transport comme ça. Lorsque je fais une action de vente, le nombre total de déplacements de cubes que je fais, peu importe s'ils sont répartis sur plusieurs cubes, est limité par mon niveau de bateau. Donc au début, on a un niveau de bateau et on peut augmenter ça. Donc ça va un peu limiter sur le où on vend. C'est pas à ce moment-là que c'est le plus limitatif, mais ça peut l'être quand même. Donc ici, on peut prendre un cube, le mettre à côté et le vendre. Donc ça va nous rapporter 2 sous au moment où on le fait. Et surtout, maintenant, ça devient, une fois qu'il est là, une denrée rose. Donc là, par exemple, ça, qui est sur une case de coton, c'est plus du tout du coton, on s'en fiche. Ça représente une force de vente au marché urbain. Et donc maintenant, sur ce marché urbain, on a d'autres types de biens, on a d'autres types d'échanges. Et donc là, ça représente une ressource de type vert. Donc c'est le joueur vert qui l'a produit. Maintenant, ça ne lui appartient plus. Donc dans les champs, ça, c'est des cubes roses qui m'appartiennent, qui sont à moi, il n'y a que moi qui peux les toucher. Une fois qu'ils sont au marché, c'est à tout le monde, juste, c'est une ressource de type verte. Pourquoi ça a de l'importance? Parce qu'après, on va avoir des usines comme ça. Donc ça, c'est des usines de transformation. Donc là, on veut transformer du vert, parce que le cadre, il est vert. Peu importe à qui ça appartient. Là, ça appartient au rose, mais c'est pas important. Donc ça, c'est une usine qui transforme du cube vert en vase Ming. D'accord? Donc au moment où on va activer cette usine, on va prendre un cube vert d'ici, ou d'ailleurs, si on a la capacité de transport, toujours pareil, il faut la capacité de transport pour amener tous nos cubes de notre action, vers une usine qui demande du vert, peu importe la couleur, pour produire un bien de la couleur de celui qui l'a produit. Donc là, il n'y en a pas qui sont dessinés, mais ça va ressembler à ça. Donc là, c'est une usine rose. Globalement, c'est plutôt rose qui va utiliser l'usine rose, mais on peut utiliser les couleurs des autres. Et dans ce cas, on va aller mettre un pion, un autre couleur dessus. Alors, j'essaie de trouver une photo où il y a un peu plus de production en jeu. Voilà, par exemple par ici. Donc là, chacun a produit dans son usine, hein, mais ça n'empêcherait pas du tout qu'il y ait des choses d'autres couleurs. Hop, je vais zoomer un peu ça. Donc ici, cette usine-là, on va reprendre cette usine-là, c'est une usine de niveau 1, parce qu'il y a un rond dessus. Il peut y avoir 1, 2 ou 3 ronds qui indiquent niveau 1, 2 ou 3. Qui a déjà sur place stocké une denrée de type papier, qui a été produite à une époque avec un cube rouge, mais maintenant on s'en fiche. Cette denrée, elle appartient au joueur bleu, parce que le carré, il est bleu. Si le carré était jaune, ça appartiendrait au joueur jaune. Sauf qu'on ne peut pas produire sur l'usine adverse de niveau 1, mais bon. Voilà. Donc ici, ça pourrait être jaune, et ce serait un vase Ming jaune produit avec un cube bleu sur une usine qui appartient à bleu. Maintenant, ces denrées carrées, il n'y a que le joueur dont c'est la couleur qui peut les bouger. Donc ça, c'est un peu l'aspect important du jeu à comprendre. Et une fois qu'on a des denrées avancées, le but, ça va être de les expédier, donc par ici. Donc ici, on a des bateaux. Par exemple, ça, c'est un bateau qui a encore une demande de papier. Ça, c'est un bateau qui a une demande de papier et une demande de farine. Donc il va falloir prendre des biens qui viennent du bon type d'usine. Encore une fois, pareil, le type de ressource, c'est juste pour que ça matche. À part ça, ça n'a pas d'importance. Et pour les carrés, ça n'a vraiment aucune importance. Il n'y a pas d'exception. Et on va pouvoir les livrer comme ça sur ces bateaux. Le but de les livrer à ces bateaux, c'est d'aller faire des points de victoire. Globalement, dès qu'on produit des biens, ça fait un point de victoire. Quand on va les expédier, ça va souvent nous rapporter plus. Et au passage, quand on expédie, on va récupérer des sacs d'argent. Donc les sacs d'argent, c'est une denrée du jeu qui va servir à payer les taxes à chaque tour. Donc on en a vraiment besoin, c'est un peu, il y a une tension là-dessus. Ok, donc ça, il faut vraiment bien différencier la ressource primaire dans les champs, la matière première à transformer dans les usines, dans les marchés urbains, où là c'est juste la couleur qui compte, mais il n'y a plus de propriétaire, et dans les usines, les biens avancés. Une fois qu'on a ça en tête, le jeu se passe beaucoup mieux. Donc maintenant, je vais parler un petit peu du... Oui, donc expédier des biens, c'est pour faire des points de victoire. Les autres sources de points de victoire, ça va être qu'on va réaliser des guerres et des contrats. Donc avoir fait des guerres et des contrats, ça va valoir des points. On va avoir des points pour avoir construit des usines. Donc chaque usine construite va avoir des points qui vont être marqués par ici. Notre niveau de bateau, à la fin, ça va faire des points. Et je crois que c'est à peu près ça. Il doit y avoir une ou deux sources de points supplémentaires. Oui, ici, il va potentiellement y avoir un petit peu des points, mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc dans l'idée, c'est ça qu'on va faire. Maintenant, le système d'action, comment ça va se passer? On a tous un deck de 12 cartes, avec 4 cartes qui ont un trait et 3 bonhommes, 4 cartes qui ont 2 traits et 2 bonhommes, 4 cartes qui ont 3 traits et 1 bonhomme. Donc le total fait toujours 4 et on en a 4 de chaque. On va jouer en 4 tours et à chaque tour on va en jouer 3. D'accord? Donc on en tire au hasard 3, on va les poser, on va les jouer. Comment ça va se passer pour jouer une carte? Pour jouer son tour. Donc on va faire en tout 6 actions dans une manche. Une action, une action, une action, une action. Ça revient à moi, une action, une action, une action, une action. Ça revient à moi, une action, une action. Voilà. Jusqu'à ce que tout le monde en ait fait 6. Une action, c'est soit poser une carte. Donc par exemple, je pose cette carte-là ici. Au moment où je pose la carte, je prépare un lot d'ouvriers à jouer plus tard. Donc là, je pose un ouvrier.
parce qu'il y a un ouvrier marqué sur le truc. Et immédiatement, je vais faire la force de l'action sur l'action en face de laquelle j'ai mis. Donc là, j'ai fait une action de force 3 sur de la plantation. Donc je vais pouvoir faire planter 3 champs. Plus tard, quand revient mon tour, j'aurai un bonhomme préparé. Est-ce que j'ai une autre image quelque part? Je crois que j'en ai une autre, peut-être plus pertinente. Hop. Voilà, si je suis comme ça. Donc là, c'est au bout de quelques tours, je suis comme ça, donc j'ai encore joué que 2 cartes. Donc arrivé mon tour, je peux soit prendre les 2 bonhommes et aller les jouer quelque part sur le plateau, soit poser une nouvelle carte. Chaque fois qu'on pose une carte, on choisit une action parmi les 5. Chaque fois qu'on prend un lot de bonhommes et qu'on va les placer sur le plateau sur une action, on choisit une action parmi 5. Du coup, maintenant, les actions, à quoi est-ce qu'elles vont correspondre? La première action, c'est améliorer son niveau de bateau. Donc là, si je l'ai fait avec une force 2, j'ai l'occasion de 2 fois augmenter mon niveau de bateau. Donc mon niveau de bateau, c'est une piste en haut, on a vu, il y a plusieurs cases. Pour chaque case sur laquelle je vais avancer, dans la limite de ma force, je vais dépenser un bois. Donc ici, ça m'autorise à soit dépenser un bois pour avancer de un bateau, quand je pose cette carte, soit dépenser 2 bois pour avancer de 2 sur les cases de bateau. Il faut 2 cases en gros pour augmenter dans son niveau de bateau. Action facile. Ici, on va voir les plantations. Donc c'est comme ça qu'on va faire arriver les plantations en jeu. Donc quand je me pose avec une carte, disons de force 3, je vais pouvoir planter 3 champs. Parmi ces 3 champs-là, je vais pouvoir faire un nouveau champ, hop, raté, et donc un nouveau champ, et le reste en champ déjà existant sur le plateau. Je ne suis pas obligée de planter un nouveau champ, mais une fois maximum par action. Alors, comment ça va se passer? Quand on veut planter dans un champ déjà existant, on prend un de nos cubes et on le pose sur le champ tout simplement. On pose toujours un cube quand le champ est déjà existant, sauf sur le riz où on en pose 2. Le riz, c'est pour faire de la nourriture en fin de tour, parce qu'à la fin du tour, on doit nourrir nos ouvriers et payer une taxe en fonction du nombre d'actions de petits traits qu'on a fait. Si on veut faire une nouvelle plantation, ici, il y a un marché de plantation disponible, donc il coûte 1, 2 ou 3. On va pouvoir, par exemple, si je veux planter du rami, parce que j'ai envie de planter du rami pour le vendre, je vais payer 1, je vais prendre cette case-là, je vais le poser sur une case éligible, donc n'importe quoi qui n'est pas une usine, qui ne contient pas de cube et qui n'est pas du sel. Donc, par exemple, je peux le poser ici, je peux le poser sur une case vide, je peux aller remplacer une tuile qui a déjà été posée mais qui a été vidée. Et dessus, je vais mettre 2 cubes. Dès que ça vient de l'extérieur, je mets 2 cubes à la place de 1. Hop. Du coup, si je fais 3 actions, par exemple, je plante ce rami, je mets du riz ici, et puis je vais aller refaire du rami ici, par exemple, en mettant un cube ici. Très bien. Immédiatement après ça, on fait glisser les tuiles vers la gauche, vers le début de la piste, et on en rajoute une au bout, pour qu'il y ait toujours le même marché. Hop. Donc ça, c'était placer des plantations. Est-ce que j'ai un petit plateau à côté ici? Oui, il y en a un ici. Après avoir placé les plantations, on a vendre au marché local. Donc vendre au marché local, pareil, si j'ai 2 traits, je peux le faire 2 fois. Donc vendre au marché local, on l'a déjà un peu vu pendant l'explication, c'est je prends un de mes cubes qui est sur un de mes champs, sur une des ressources qui est demandée sur un des marchés urbains, elles sont toutes demandées quelque part, je le prends, je le mets sur le marché et je gagne dessous. Il y a une petite règle que j'ai pas dit là-dessus, c'est que on a comme ça des emplacements un peu bonus. Ici, si je vends un bambou sur ce marché-là, donc si j'ai 3 ventes et que j'en vends 3 à 1 de distance, en tout j'ai besoin de 3 de transport. Si j'en vends 2 sur place et 1 un peu loin, ça j'ai besoin que d'1 de transport. Donc il faut un peu faire attention à ça. Il faut rester dans la limite de son transport pour ses ventes. Donc si je vends du bambou ici, au moment de mettre mon cube, plutôt que de le mettre là, je vais le mettre sur la case à côté. Donc il peut y avoir qu'un cube par case, ça je ne l'ai pas dit. Ici, il y a déjà eu de la cannelle ou de la canne à sucre qui a déjà été vendue. Du coup, on ne peut pas revendre sur ce marché ce type de bien. Il faut aller vendre ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un peu une limitation géographique. Donc si je vends un bambou ici, plutôt que d'aller ici, il va aller sur la case à côté et on va gagner un sou de plus. Donc 3 à la place de 2. Et la case de bambou sera toujours disponible. Donc il y a une forte demande ici pour le bambou et pour le sel. Et une fois que l'un des deux sera vendu, il faudra attendre que ce cube-là ait été utilisé donc pour être transformé avant de pouvoir y retourner. Voilà. Donc, sinon, on n'a pas le sous-bonus. Hop. Ensuite, quatrième action, construire des usines. Donc construire des usines, on va avoir un petit display d'usine quelque part sur le plateau. Ici, on a 3 disponibles à tout moment. Et donc, si on a par exemple 2 traits sur l'action construction d'usine, 2 fois, soit on crée une nouvelle usine, soit on améliore une usine. Créer une usine, ça coûte une pierre, c'est marqué au dos des tuiles là-bas. Donc créer une usine, ça coûte une pierre et on le place sur un emplacement qui recouvre rien qui possède des cubes ou de mines de sel, mais sinon n'importe où sur le plateau. En général, on aime bien être près de la côte parce qu'on va devoir les expédier, il va y avoir une question de transport. Mais des fois, il n'y a plus la place, ou on a intérêt à être ailleurs parce que les biens viennent d'ailleurs. Enfin, donc une pierre pour créer une nouvelle usine, 2 pièces pour améliorer, ou 3 pièces pour améliorer une usine niveau 1 en usine niveau 2, et 5 pièces pour améliorer une usine niveau 2 en usine niveau 3. On ne peut pas aller au-delà du niveau 3. Je fais ça autant de fois que j'ai mis de petits traits.
Dernière action possible, les améliorations. Donc ça va jouer sur ce tableau-là du plateau. Je ne vais pas expliquer en détail tout ce que ça fait, mais dedans, il y a 4 cadrans qui vont donner des bonus pour plus tard. Donc ici, si je fais une action de force 3, je vais pouvoir mettre 3 jetons là-dessus, sur les cases de mon choix qui sont encore disponibles, donc un seul par case, mais dans 3 cadrans différents, pour une action de force 3. Je mets le bonhomme dessus, et en fait, c'est des bonhommes que je vais pouvoir dépiler à tout moment pour bénéficier d'un petit effet bonus qui est marqué dessus, one shot, dans la partie, au moment de mon choix. S'il reste là en fin de partie, il y a un peu des points pour les majoritaires sur chaque cadran. Voilà, donc ça, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, il faut aller voir dans la règle ce que fait chacun des petits bonus. Hop. Donc ça, c'était les actions de pose de carte. Quand on pose une carte, on a la possibilité, une fois par manche seulement, de rajouter un jeton dessus, de notre réserve, juste pour dire, ben voilà, j'ai mis un jeton. Ce qui fait que ça augmente la force de l'action de 1. Donc là, si j'ai mis un jeton sur une action de force 3, c'est que je voulais faire l'action force 4, donc faire 4 ventes pendant mon action plutôt que 3. On peut le faire sur une de nos cartes, on peut jamais monter au-delà de 4, voilà, mais ça peut s'améliorer. Donc ça, c'était les actions... Ah, j'ai perdu ma souris. Bon, elle va revenir, je pense. C'était les actions de... pose de carte. Maintenant, on a les actions d'ouvrier. Donc les actions d'ouvrier, quand on a préparé des lots d'ouvriers, on est obligé de prendre tout le lot d'un coup. Donc si j'ai qu'un ouvrier, je prends un ouvrier, mais si j'ai 3 ouvriers quelque part, je prends 3 ouvriers et je les pose les 3 quelque part. Quand je les pose quelque part, je vais faire l'action qui correspond. Par exemple, l'action la plus facile, c'est celle-ci. Si je mets 3 bonhommes ici, 3 fois, j'ai l'occasion d'acheter un cube de pierre ou de bois. Donc je peux dépenser 3 sous pour gagner, disons, 2 bois, une pierre. Enfin, je choisis complètement comment je les mets. Si jamais je veux en faire moins, que j'ai des bonhommes excédentaires, j'ai le droit de mettre moins de bonhommes ici. Et dans ce cas, les bonhommes excédentaires vont venir sur ce petit nuage par là. Donc oui, toutes les actions de pose d'ouvrier, c'est ce qui a des petits nuages dessus. Donc ici, 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 ici et ici. À quoi ça sert de mettre des bonhommes là? C'est que s'il reste un tour, le tour d'après, ils vont se retrouver ici. Donc ça, c'est les bonhommes qui étaient excédentaires le coup précédent. Lorsque vert là va faire une action quelque part, par exemple il fait une action de force 2 sur récupérer des pierres et des bois, il a vraiment envie d'un 3e bonhomme, il peut récupérer un bonhomme d'ici pour l'ajouter à son action, toujours un par un. Donc ça peut faire des +1 sur l'action si on a mis en stock des bonhommes du tour précédent, un peu comme on peut jouer sur les textes. Donc ça, récupérer des bois et des pierres. Ensuite il va y avoir la production. Donc la production c'est vraiment ce qui rentre dans la logique du cycle de ressources. Donc on va pouvoir aller produire sur des usines. De base, je parle de la production sur nos usines, après la production sur les usines des autres. Donc quand on veut produire sur une de nos usines, ça va dépendre de l'efficacité du niveau de l'usine, sans grande surprise. Si je veux produire sur une usine à moi, niveau 1, ça me demande d'avoir 2 bonhommes ici. Donc si j'ai 3 bonhommes, je vais répartir 2 bonhommes ici, un bonhomme là. Ok, on voit, mais il faut qu'il y ait au moins 2 bonhommes dans l'action affiliés à faire ça. Et un bien, donc par exemple si je veux produire sur une usine à moi, voilà, hop, je vais prendre l'exemple avec ça là-bas. Donc ici j'ai une usine à niveau 1 à moi, si je suis joueur vert, disons. Je vais devoir prendre un cube vert qui vient de quelque part. Ici je peux le prendre d'ici, ce qui est local, mais je pourrais le prendre d'à côté pour 1 de capacité de transport, ça peut avoir un peu de l'influence sur comment on bloque les autres. Et donc je prends un cube, je le pose temporairement sur la ressource là, et je produis un carré à moi, que je pose en face. Il faut le poser en face parce que ça permet de continuer à voir la ressource et la couleur, sinon on la voit plus. Hop. Donc ça c'est pour produire sur une usine à moi niveau 1. Pour produire à moi sur une usine niveau 2, c'est pareil, sauf que ça me demande qu'un seul bonhomme. Dans une même action, je ne peux pas produire 2 fois sur la même usine, donc même si j'ai 4 bonhommes, parce que je n'aurais stocké un du tour précédent, je ne peux pas faire 2 fois de la production ici. Par contre, je peux faire une fois avec 3 bonhommes sur une usine niveau 1, une fois sur une usine niveau 2. Et tout de suite, je le dis, une usine ne peut stocker autant de biens que par rapport à son niveau. Cette phrase n'est peut-être pas dans le bon sens. Bon. Une usine niveau 1 peut stocker 1 bien, une usine niveau 2 peut stocker 2 biens, une usine niveau 3 peut stocker 3 biens. Donc s'il y a déjà 2 biens transformés dans une usine niveau 2, je ne peux plus produire dessus tant que les ressources n'ont pas été utilisées, qu'elles soient à moi ou pas. Parce que les autres ont pu venir produire sur mon usine. Ou je peux avoir envie de produire sur l'usine des autres. Et quand on a une usine niveau 3, ça permet de faire une double production. Donc pour un bonhomme, on récupère 2 cubes, donc si celle-ci était niveau 3, je pourrais pour un bonhomme ici récupérer le cube vert d'ici et le cube vert d'ici, ça me demande un transport, pour aller produire 2 carrés d'un coup sur mon usine. La capacité de transport, pareil, si je fais 2 productions, ben je cumule le transport nécessaire et je vérifie que ça reste bien dans ma limite. Donc ça c'est pour produire chez soi. Pour produire chez les autres, on peut produire chez les autres de manière dégradée. Donc si je veux produire sur une usine niveau 2 adverse, c'est un peu comme si je produisais sur une usine niveau 1 à moi, donc ça me coûte 2 bonhommes et un cube, et ça coûte en plus 3 sous que je paye à l'adversaire. Si je veux produire sur une usine niveau 3 à l'autre, ça me coûte un sac d'argent que je file à l'adversaire, et c'est comme si je produisais sur une usine niveau 2. Mais ça me permet d'avoir accès à des biens et avec des ressources que sinon j'aurais pas. Hop. Donc ça c'est la production, et après la production on va parler de l'expédition. Donc une fois qu'on a des carrés dans des usines, imaginons ici un carré,
on va pouvoir les expédier par ici. Donc pour les expédier, si on met 3 bonhommes, on peut expédier 3 biens. Pareil, on doit cumuler la capacité de transport et rester en dessous de ce dont on a besoin. Et là, ça devient difficile de faire des grosses expéditions parce qu'il y a toujours au moins un de transport pour aller vers la mer. Donc ça, c'est des régions côtières, donc ça demande un de transport pour aller expédier. Les régions qui sont plus loin demandent 2 de transport. Donc chaque bien va demander 1 ou 2 de capacité de transport. Donc quand j'expédie un bien, globalement, je vais plutôt expédier des biens carrés. Par exemple, si j'avais un carré rose ici, je pourrais l'expédier sur cette case-là, ou vert, parce que j'étais vert, voilà. Donc j'étais vert, je l'ai produit sur l'usine rose ici, de manière à pouvoir expédier mon carré vert ici. Je le fais pour un de bonhomme, j'ai la capacité de transport, c'est pas un souci. Et immédiatement, je gagne un sac d'argent. C'est marqué là, je gagne un sac d'argent. C'est le seul truc qu'on gagne immédiatement. Si jamais le bateau il se retrouve entièrement fini, immédiatement il va être expédié. Donc ça veut dire que les 2 carrés qui sont là se retrouvent sur la case là en face du bon pays. Alors je sais pas quel pays parce que c'est les drapeaux du XVIIe siècle, mais c'est marqué dans la règle. Donc chacun de ces carrés là va valoir 2 points. Et on remplace immédiatement par le prochain bateau ici et on en retire. Sur chacun de ces cases là, il y a en fait 2 cases. Donc les 3 premiers biens vendus pour chaque pays valent 2 points. Ceux qui sont vendus plus tard valent 1 point. Si jamais dans une même action, il y avait déjà 2 biens sur Siam, et que je revends 2 biens à Siam dans le même bateau, les 2 vaudront 2 points, et c'est à partir du coup d'après que ça ne vaudra plus qu'1 point. Voilà, donc ça c'est pour expédier des biens. On peut expédier d'autres choses. Il y a des cases qui demandent du thé. Donc ça demande du thé vert. Ça demande du thé vert, et du thé vert, c'est bien quelque chose qui est dans un champ. Donc ce cube rose-là est du thé vert. S'il y avait un cube ici, ce ne serait pas du thé vert. Par exemple, si le cube rose était là, ce serait une ressource rose. Donc c'est plus du thé vert une fois que c'est au marché urbain, ça faut bien le voir. Donc ça demande une ressource d'un champ qu'on va aller mettre sur cette case-là. On gagne aussi le sac d'argent, tout pareil, sauf que c'est un petit cube et pas un carré qu'on va mettre. Donc quand on met un petit cube, la seule différence, c'est qu'au moment où le bateau s'expédie, le cube il revient chez nous, il ne nous vaudra pas de point de victoire en fin de partie. C'est juste pour le sac d'argent du bonus d'expédition. Et il y a une troisième possibilité qui permet un peu de se débloquer des fois, mais qui est chère en capacité de transport, donc ça on le fait surtout quand on a la capacité de transport, c'est de stocker du sel. Donc je vous dis, le sel c'est un peu particulier. Donc quand on a du sel sur des mines de sel, on va pouvoir l'expédier sur n'importe quelle case. Ça fait un peu un joker. Toutes les cases qui demandent quelque chose, on peut toujours livrer 2 sels à la place. Pour livrer 2 sels, il faut avoir la capacité de transporter chacun de ces cubes, de les avoir dans des champs quelque part. Et donc là, on met 2 petits cubes à la place du symbole, mais ça pourrait être sur ce symbole de thé ou sur ce symbole de vase, peu importe. Et comme le thé, donc ça nous rapporte un sac d'argent tout de suite. Et comme pour le thé, c'est des petits cubes, donc ils reviennent chez nous, ils ne font pas de points à l'expédition. Mais ça vient directement des champs et ça peut se mettre sur n'importe quel bateau. Donc ça, c'est pour l'expédition. Donc je peux faire autant d'expéditions que j'ai de bonhommes. Je dois avoir la capacité de transport cumulée sur toute mon action pour tous mes bonhommes. Maintenant, il reste 2 autres types d'actions. Première action, c'est les engagements pour l'empereur. Là. Globalement, on va... Donc ça, c'est des emplacements uniques. Tous les autres, si moi je me suis placé là, quelqu'un d'autre peut y venir. Par contre, moi, dans le même tour, je ne peux pas refaire la même action d'ouvrier. On peut venir qu'une seule fois sur chaque action d'ouvrier. Ici, ces actions à place unique, c'est pas vraiment marqué sur le plateau, mais voilà. Donc si moi je me mets sur cette action-là, forcément avec exactement 3 bonhommes, alors personne d'autre ne peut s'y mettre ce tour-ci. Au moment où je m'y place, il se passe rien. Je m'y place et à la fin du tour, je gagnerai le bénéfice en qui est marqué en bas, donc si gagner 4 sous et avancer de 1 gratuitement sur la piste de bateau, ce qui est quand même plutôt sympa. Ici avec 4 bonhommes, donc 4 bonhommes ça ne peut être fait qu'en ayant préparé un bonhomme du tour précédent ou avec un bonus par ici d'amélioration. Je vais gagner à la fin du tour un sac d'argent et une amélioration d'usine. Ici, ça permet de gagner 3 sous et un contrat privé. Il y a une case ici qui permet à la fin du tour de gagner 2 sous pour un bonhomme. Ça, chacun a sa case. Elle pourrait être aux couleurs des joueurs, donc on peut s'y mettre un peu en simultané. On n'y va quand même qu'une seule fois sur ces engagements de l'empereur, même s'il y a plusieurs cases, je ne peux pas aller et sur cette case-là et sur cette case-là. Une seule fois par type d'action, donc il y a 5. Chaque tour, on va jouer 3 actions de cartes et 3 actions de bonhomme. Ça va être 3 actions de cartes différentes et 3 actions de bonhomme différentes. Dernière action, la guerre. Donc la guerre, c'est pour faire des points de victoire en fin de partie. Alors là, c'est le côté où j'ai pas trop la photo parce que je l'ai un peu mal prise. Donc ici, on a des piles avec des tuiles dessus qui vont contenir des contrats et une force de guerre. Et ça va dire de combien la guerre. Donc à 3 joueurs, on en a 3, à 4 joueurs, on en a 4. Et ça ressemble à ça. Donc sur ces tuiles, on trouve plusieurs informations. En haut, il y a la force des barbares ce tour-ci. Donc il va y avoir 3 tuiles comme ça étalées, on fait la somme du nombre d'épées, et ça nous donne la force des barbares. Par exemple 4, parce qu'il y a une tuile à 1, une tuile à 2, une tuile à 1. Je crois que ça va de 1 à 3 par tuile. Il y a potentiellement un désastre qui va s'appliquer pour tout le monde en fin de tour et qui est assez méchant. Pareil, il faut regarder un peu sur le risque que ça fait, mais ça peut détruire des usines, ça peut virer des cubes des plantations, ça peut réduire le niveau de bateau.
Et ici au milieu, on a un contrat qui est potentiellement livrable au moment où on va faire la guerre. Donc au moment où on va faire la guerre, en fait, on va faire du commerce potentiellement terrestre avec les voisins, et comme on a une escorte militaire, on peut. Pour ça, il n'y a pas de capacité de transport. Donc au moment où je me pose sur la guerre avec des ouvriers, je peux choisir une des tuiles disponibles, dont je remplis les conditions, et poser ce qu'il me faut dessus. Donc là, il faut une canne à sucre qui vient d'un de mes champs, parce qu'on me demande un cube de canne à sucre sur les marchés urbains, c'est toujours pas de la canne à sucre. Je le prends de mon champ, je le pose dessus, immédiatement je gagne un sou, et à la fin de la manche, parce qu'on garde la tuile pour vérifier toujours la force militaire et le désastre, je récupérais la tuile pour garder le point pour la fin de partie. Tous les points sont contre la fin de partie. Hop. Donc la guerre. Je peux me placer avec des bonhommes. Alors, est-ce que j'ai une photo où il y a des bonhommes à la guerre? Je crois que oui. Ouais, ici, ça va être un peu dans le coin de la photo, mais... bon, j'aurais pas mieux. Hop. Du coup, la guerre. Ici, on va pouvoir se placer à la guerre. Le premier à s'y placer se place tout à gauche, le deuxième à s'y placer se place sur la case d'après, le troisième à s'y placer se place sur la case d'après. Quand on se place à la guerre, donc immédiatement, on peut remplir un contrat. C'est ce qui a marqué, on place des soldats. Ça, c'est le symbole des soldats. Et on peut faire un ouvrier, donc ça nous demande des bonhommes et potentiellement les biens à livrer sur la case. Et je me place dessus. Puis quelqu'un d'autre peut venir plus tard, nous on ne peut pas revenir sur l'action, comme partout sur toutes les actions. À la fin de la manche, on va regarder qui est-ce qui est majoritaire à la guerre. Donc là par exemple jaune à 2 et bleu à 1, donc c'est jaune qui est majoritaire. Et on va regarder parmi combien de bonhommes on a, donc là on a 3 bonhommes, et on va regarder la force des barbares. Si les barbares ont une force de 3, on gagne, si les barbares ont une force de plus que 3, 6, on perd. Si les barbares ont une force de 2, c'est pas possible, mais on gagnerait. Mais si on était 6 contre 4, on gagne bien évidemment. Donc c'est là où on est le plus nombreux, à égalité, c'est nous qui gagnons. Si jamais on a gagné la guerre collectivement, celui qui est majoritaire, donc là il y a 3 bonhommes, on compte les bonhommes tout le monde, celui qui est majoritaire, donc si le jaune, va mettre un jeton sur le 4 points. Ça fait 4 points en fin de partie. Et le deuxième, donc ici bleu, va mettre un 2 points, un jeton sur le 2 points. Si jamais on a perdu la guerre, donc par exemple ici il y avait 6 de force et il n'y avait que 3 bonhommes présents, le premier joueur va mettre un jeton sur le 2 points, donc il va gagner 2 points en fin de partie, et le deuxième n'aura rien. Si on est 3, le troisième n'a jamais rien. En cas d'égalité, c'est le premier placé qui gagne, c'est pour ça qu'on se place dans l'ordre. Il y a des bonus ici qui peuvent modifier un peu des choses. Voilà, ça c'est pour la guerre. Donc là on a en gros vu toutes les actions du jeu. Il reste juste à expliquer un petit peu ce qui se passe en fin de tour. Alors, est-ce qu'il y a une aide de jeu un peu plus visible que ça? Je vais regarder rapidement sur mes photos. Ouais, alors là c'est une traduction française. Allez hop, on va zoomer là-dessus. Ah oui, j'ai pas expliqué ça. Hop. Donc en début de tour, on va refaire l'ordre du tour en choisissant des bonus. Je vais l'expliquer juste après. Ensuite, on va jouer nos actions. Donc chacun notre tour, on joue une carte ou un lot de bonhommes pour faire nos actions. Après avoir fait ça, on va nourrir nos ouvriers. Donc nourrir nos ouvriers, ça demande de payer une nourriture pour 3 bonhommes. C'est là qu'il y a un truc un peu chiant qu'il va falloir relire dans la règle et qui devrait être marqué plus proprement sur l'aide de jeu. Nourrir nos bonhommes, pour 3 bonhommes, on doit donner 1 de nourriture. 1 de nourriture, c'est quoi? C'est un riz. Donc les riz dans les champs, ils arrivent par 2. Donc ça donne 2 nourritures de planter un champ de riz. Ça peut être un blé, donc globalement les féculents, ou un maïs. Tout ça, ça vaut 1 de nourriture. Maintenant, les légumes valent un demi de nourriture. Donc il faut donner 2 cubes pour réussir à faire 1 de nourriture. Donc on a les choux, les pêches et les pommes de terre qui valent un demi de nourriture. Donc là, on en peut enlever 2 cubes pour nourrir nos ouvriers. S'il y a des ouvriers qu'on n'arrive pas à nourrir, c'est moche, on prend des pions de misfortune, donc moins 2 points par nourriture qu'on n'arrive pas à fournir. Ensuite, on va résoudre les choses. Donc on commence par résoudre la guerre, donc comme je viens d'expliquer, les points de guerre, c'est à ce moment-là que ça se fait. Et ensuite, on verra. On résout les désastres naturels, donc ça, c'était marqué sur la piste, sur les contrats. S'il y a des désastres, on les applique. Donc on va les appliquer quoi qu'il arrive, on ne peut pas s'en prémunir, donc il faut prévoir qu'on va les appliquer. Les routes, c'est juste, on récupère la tuile des contrats qu'on a effectués. Après undertaking, c'est ces actions-là, on va résoudre ce qu'elles font à ce moment-là seulement. Et taxation. Donc la taxe, ça va se jouer en fonction du nombre de petits traits qu'on a joués. Donc on a dit qu'on nourrissait... Oh, finalement, je ne vais pas sur cette image-là. Qu'on nourrissait en fonction de 3 bonhommes, et on va payer une taxe en fonction du nombre de petits traits qu'on a joués. Donc si j'ai joué 6 petits traits ce tour-ci, je vais payer une taxe. Si j'en ai joué plus, je vais payer une autre taxe. Hop, voilà. Du coup, par ici... Hop, c'est un peu flou, mais c'est pas très grave. Si mon nombre de petits traits cumulés sur mes 3 cartes est entre 3 et 5, je paye rien. Si c'est entre 6 et 8, je paye un sac d'argent. Si c'est entre 3 et 5 et 9 et 12, je paye 2 sacs d'argent. Si jamais je manque de sacs d'argent, je peux immédiatement, au taux courant, donc ça c'est un taux qui évolue en cours de partie, acheter des sacs d'argent. Donc ici, pour 7 thunes, j'achète un sac d'argent, au moment où j'en ai besoin.
Si jamais j'ai pas assez pour faire ça, pour chaque thune qui me manque pour acheter le sac d'argent, je prends moins de points de victoire. Donc ça peut être assez méchant, donc c'est pas mal d'avoir des sacs d'argent. Ça va de 3 à 15 le prix pour un sac d'argent, et ça bouge un peu, globalement ça augmente, mais ça peut diminuer, il y a un petit cours comme ça qui évolue au dé. Hop. Donc ça c'était la taxe sur l'administration. Ensuite le late shipping. Donc ça, le late shipping, c'est une action un peu particulière qui va permettre de compléter des bateaux. Donc ça se passe après la taxe, et là on va pouvoir livrer tous dans l'ordre du tour des bateaux, autant qu'on veut et qu'on peut, donc toujours dans notre capacité de transport. Par contre, il n'y a pas besoin de mettre d'ouvriers du tout. Là, ce qu'on va livrer, c'est de la nourriture. Globalement, les bateaux qui sont au port, ils aimeraient bien partir maintenant, et donc ils n'ont pas eu les biens dont ils avaient besoin ce tour-ci. Et on peut toujours leur livrer de la nourriture, ils acceptent toujours de la nourriture pour remplir leur cargaison. Donc pour 2 nourritures différentes, on peut remplir une case de bateau. Il faut pouvoir les transporter. Il faut pouvoir les amener. Au moment où on fait ça, on gagne le sac d'argent, mais par contre, on ne gagne pas donc le bateau. Et expédié s'il est plein, s'il n'est pas plein, bah, il est quand même pas expédié. Si on n'a pas réussi à remplir, bah, tant pis, il est raté. Et au moment où il est expédié, pareil, c'est des cubes qu'on met, donc on ne gagne pas de points de victoire pour ça, mais on gagne juste des sacs d'argent. Et ensuite, il y a la phase d'administration qui est, on détermine le coût des sacs d'argent. Donc ça, on avait un peu vu tout à l'heure à quoi ça correspondait, c'est combien on va devoir payer de sacs de sous pour avoir un sac d'argent. Donc on va payer, donc on lance le dé s'il est sur la case numéro 3. Si on fait 1 ou 2, on le diminue d'une case. Si on fait 3, il reste en place. Si on fait 4 ou 5 ou 6, il avance d'une case. Manage worker, ça veut dire qu'on récupère tous les bonhommes du plateau, sauf ceux qui sont sur cette case-là, qui n'ont pas été utilisés ce tour-ci, qui viennent ici pour être utilisés au tour d'après. Et on retire chacun 3 nouveaux cartes. Et on repart par le début du tour, que j'ai pas encore expliqué, qui est de choisir un bonus et une position dans l'ordre du tour. Donc ça, c'est la dernière partie du jeu. Hop, le reste après, pour les différents petits bonus, tout ça, je vous laisserai voir. Pareil pour le scoring, il faut reprendre, il y a un carnet qui est assez bien fait pour reprendre un peu les points, c'est bien de le laisser un peu visible quand en cours de partie on se demande ce qui vaut des points. Donc, ici, donc si on est comme ça, l'ordre du tour c'est le vert, rose, bleu. À la fin du tour, il redescend sur les positions 1, 2, 3. Le vert, quand vient son tour, va choisir une des cases ici disponibles et va avoir l'occasion de planter ce qui est en face. Donc par exemple, s'il se met sur la première case, donc il sera premier joueur pour ce tour aussi. S'il se met sur la dernière case, il sera dernier joueur pour ce tour. Ici, il pose un pion sur une amélioration au choix disponible, où il n'y a pas encore de pion. Il peut payer 1 pour immédiatement planter le sel qui est en face. Là, on ne fait pas glisser, juste le temps de faire l'ordre du tour, histoire que l'offre reste la même pour tout le monde. Ensuite, le deuxième. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où c'est un peu plus vide, histoire que je puisse expliquer ça? Ouais, non. Hop. Avec les symboles visibles. Non, j'aurais pas mieux. Raté. Raté. On va zoomer là-dessus. Donc sur le deuxième emplacement, c'est un emplacement, donc l'icône est relativement claire, mais il faudrait la voir, là il y a le pion jaune par-dessus, qui dit que ce tour-ci, toutes les ventes que je vais faire vont me rapporter 1 sou de plus. Et ça me permet de planter potentiellement le champ qui est en face. Quand je plante, ils arrivent avec 2 cubes comme d'habitude. Cette case-là, ça dit, cette fois-ci, ce tour-ci, je nourrirai pas mes ouvriers, donc je nourris pour 0. Et je peux planter le truc en face. Ici, ça dit, je paye pas la taxe ce tour-ci, et je peux planter le truc en face, qui du coup, ici, me coûte 2 sous. Ici, ça dit immédiatement, j'avance gratuitement de 1 sur la piste de bateau, et je peux planter le truc en face. Ici, ça dit gratuitement, immédiatement, je construis soit une nouvelle usine, soit je fais une amélioration d'usine, et je peux planter le truc qui est en face. Donc ça donne des bonus qui sont quand même assez sympas, et ça fait l'ordre du tour. Évidemment, plus ils sont sympas, plus on va jouer tard dans l'ordre. Ça peut avoir de l'importance. Ici, on a un dernier petit point que je n'ai pas expliqué, donc ça c'est à tout moment, on peut acheter et vendre, donc à tout moment quand c'est à notre tour de faire quelque chose, au marché rural. Donc le marché rural, c'est le marché de nourriture qui est un petit peu partout et ça représente un peu les stocks dans les greniers, quelque part. Donc, si j'ai de la nourriture dans un champ, sauf le riz ne se vend pas au marché rural de nourriture, je peux le vendre ici. Donc par exemple, si j'ai un chou, avec un cube ici, je peux à tout moment mettre mon cube sur un chou ici pour gagner 1 sou. Si j'ai le bonus d'ordre du tour qui dit que je gagne 1 sou de plus à chaque fois, je gagne 2 sous. Ici, il peut y avoir plusieurs cubes sur chaque case, ça représente juste l'état des stocks. À tout moment, on peut acheter, si on a besoin, donc au moment de nourrir ou de faire du late shipping, un cube qui vient d'ici pour 2 sous. Ces cubes qui viennent d'ici, ils n'ont pas besoin de transport, ils n'ont pas besoin de bonhomme, ils n'ont besoin de rien du tout, c'est des choses qui se font comme ça en plus de notre tour. Voilà. Donc ça, c'est juste le dernier petit détail.
Une fois qu'on a fait les 4 manches, on compte les points. Donc les points, c'est surtout les biens expédiés, un petit peu les points qui restent une majorité, les points de guerre, les points des usines construites, les points négatifs qu'on aurait éventuellement pris en se prenant des catastrophes, et la piste de bateau, 2 fois son truc en points. Et, et tous les contrats remplis vont valoir des points. Voilà pour les règles de Yinzi. Moi, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais en parler à côté. Je sais pas si ce sera aujourd'hui ou bientôt. Mais voilà en tout cas. Et si, quand même, j'ai pas précisé, c'est un jeu de Rolla et Costa. Et ils sortent Dumpierre là pour Essen qui arrive. Donc, ça, je suis assez curieuse. Voilà, bonne journée. Salut!